Bonjour. Ceux qui me connaissent savent que ça va être dur de faire en 10 minutes, mais je vais m'y impliquer. Je vais faire la continuité de ce que j'ai dit hier. Juste en introduction. On est dans un monde qui se transforme. Un monde qui est déjà transformé. Un monde où les digital natives sont là. Ils veulent une continuité de service entre leur maison, leur tram, leur bureau, associé avec leur téléphone portable. Ils veulent du service, ils veulent du bien-être. Ils veulent ça vite. Ils veulent consommer ça. Ils sont dans l'impatience. Et ils connaissent ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont accès à l'information. On est dans ce contexte. Dans ce contexte, le tertiaire a la particularité et la différence avec l'IT, si je prends ça comme IT, c'est que ça, sa durée de vie, c'est 2 ans. Le bâtiment, sa durée de vie, c'est 40 ans. Comment je fais rentrer une tortue dans un TGV à 200 à l'heure? Ça, c'est un peu space. Et c'est à ce titre que le tertiaire a une vraie révolution à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a du legacy, ce terme anglais que j'aime, de l'existant, un boulet qu'on traîne, sachant qu'il y a plein de protocoles, du LON, du BACnet, du KNX, du Modbus, du MBus. Vous allez avoir des constructeurs qui vont dire « Ouais, mais KNX, c'est bien, parce que je fais que du KNX, ou l'autre LON, c'est bien. » On s'en fout, et c'est là où je rejoins ce que tu as dit, on s'en fout du comment, de la techno, on veut du quoi. On veut quelque chose, on veut un use case, on veut du bien-être, et être bien dans son bureau, qu'importe comment. Ça, c'est important. Donc vis-à-vis de ça, il y a un vrai changement dans le monde du tertiaire. Outre le fait que je disais hier, tout ça c'est tiré, mais la maîtrise d'ouvrage l'a bien compris. La maîtrise d'ouvrage l'a bien compris. Que ce soit des real estate, que ce soit des brokers, que ce soit des foncières, que ce soit des maîtres d'ouvrage privés ou publics, ils ont compris ça. Ils ont compris, ils ont des attentes même supérieures à ce que veut proposer, on va dire, l'industrie. Et là est la problématique. Parce qu'il y a un vrai changement de mode, il y a un vrai changement de vie, et ça impacte énormément le tertiaire. Je vais faire juste une petite histoire. Le tertiaire, ça vient d'où? Le tertiaire vient de la gestion technique du bâtiment. Au gros mot, c'est quoi la GTB? Ça vient d'où? Si je regarde dans le rétro, pour mieux regarder dans le pare-brise, je vois quoi? Je vois en fait des petits Suisses qui s'appellent Stefa Control, autour d'un lac, près de Zurich, et qu'on dit Windows 3.11 sort. Moi, j'étais en train de jouer à Doom, là, en réseau. Eux, ils ont dit non, non. Je mets en réseau mes centrales de traitement d'air et hop, je fais une GTB. Derrière, toute la filière de la gestion technique du bâtiment de la CVC est partie là-dedans, dans la gestion technique du bâtiment. Toute la CVC tirée par ça. Stéphane l'a fait, donc ensuite il y a Gear, ensuite il y a Landis, ensuite il y a Honeywell, tout le monde l'a fait. Et on se retrouve avec une filière ELEC qui était au shklung à l'interrupteur, et une filière de la CVC qui est partie là-dedans, qui est parti dans le PC, qui est parti dans la solution. Et in fine, même un gros comme Siemens, comment il est rentré dans la GTB? Il a racheté Landis et Stéphane, parce que sinon il était mort. Hein. Il a fait Siemens Building Technology. Comment un gros comme Schneider est revenu en GTB? Eh bien en 2000, il a voulu racheter Legrand. L'Europe lui a dit tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Ok, bon, ben j'ai du cash, je vais acheter en Dover, etc. de la CVC, je suis numéro 1 en GTB. Ce qui fait que le monde de l'ELEC est resté au ch'tung, et j'en fais partie, hein, bébé, hein, je me mets dans ce ch'tung, pour vous dire, l'autodérision. Mais sachez que ça, c'est la révolution, et c'est eux qui vont passer devant, et je vous expliquerai pourquoi. Eh bien, le monde de la CVC est parti là-dedans. Or, le monde de la CVC s'entête dans son modèle. Et le monde des millenniums, le monde de pouvoir digitaliser, casse ce modèle. Et on est en une vraie rupture. Je donne un exemple. On ne va pas gérer là-dedans tout avec une seule marque. C'est juste pas possible. Or, le monde de la CVC, il fait quoi avec sa GTB? Il installe des produits verts dans un système vert, dans une supervision vert, dans un cloud vert. Ils installent des produits bleus dans un système bleu, dans un cloud bleu, dans une supervision bleue. Non, non, on n'est pas là. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir un Cisco du tertiaire, il est rouge, vous le mettez au milieu et vous connectez du bleu, du vert, du rouge, et vous connectez ce que vous voulez au-dessus. Pourquoi? Parce que, outre connecter les produits qu'il vous faut en bas, les amener dans une donnée qualifiée, quantifiée, gérée par zone, vous devez pouvoir connecter n'importe quel service. Mais à l'heure actuelle, combien de fois on m'a demandé, je vois la foncière des régions, ils m'ont demandé, mais Serge, tu vois quoi comme service, etc. Comment je dois équiper? J'ai dit, mais attends, t'oublies, Jeff. Je m'en fous de ce que je dois équiper. On n'est pas là, c'est pas ça la question. Qu'est-ce que tu dois mettre en infrastructure dans ton bâtiment, de telle manière à ce que tu puisses connecter n'importe quel produit en bas, mais surtout avec n'importe quel service. Un service qu'un jeune de 18 balais est en train d'inventer là. C'est ça la vraie force. Et c'est là que le monde du tertiaire est en train d'évoluer. Que les vieux business models des constructeurs CVC sont en train d'exploser en vol. Mais complet. C'est comme si en 93, je me dis, mais putain, Internet c'est de la daube, vive le Minitel, je vais tout acheter pour tout connecter. Mais c'est mort.
Tout est connecté sur IP. Ça voudrait dire que j'ai un portfolio universel. Non. Nous sommes dans un monde intégré, quoi qu'on en dise. Et vos métiers sont les métiers de demain. Je l'ai dit hier, je le redis et je signe de mon sang. Pourquoi c'est les métiers de demain? Ce sont les métiers de demain parce qu'il va falloir pouvoir intégrer, c'est-à-dire de faire d'un système hétérogène en termes de produits et de services, une vision homogène pour l'utilisateur final. Et ça, c'est compliqué. Mais pour faire ça, vous devez évoluer. Vous devez évoluer, c'est-à-dire prendre en charge le domaine IT, IP. Vous, intégrateur système, vous êtes DSI du second œuvre technique du bâtiment de demain. C'est-à-dire que vous êtes les personnes qui vont gérer ce système d'information. Je vois, nous, en tant que Neuron, ça fait 25 ans qu'on existe, et maintenant on est à bébé, on équipe plus de 60 à 70 millions de mètres carrés dans des bureaux, avec des outils de recloisonnement, etc., etc. Donc on connaît bien la problématique, et le nombre de choses connectées devient juste hallucinant. Donc il va falloir qu'il y ait un chef d'orchestre. C'est pour ça que je tanne les BE, pour qu'ils disent le LOGTB est mort, vive le LOGTB, mais faites pas la même bêtise, les gars. Faites pas la même bêtise, faites un lot smart. Faites un lot smart. N'allez pas donner des bouts de réseau IP à chaque lot technique totalement siloté. Faites un gisement d'économie sur tous ces lots techniques. Dans le lot CVC, demandez pas qu'ils mettent en réseau la CTA, la régulation terminale en IP. Vous en foutez de ça. Demandez un flux aérolique, demandez que ça marche. Ne demandez pas que le machin soit connecté en KNX pour le courant fort, machin en IP. Non, mutualisez un réseau IP du second œuvre technique du bâtiment. Et il y a un intégrateur qui, lui, est le DSI du bâtiment, qui va donner une adresse à tout le monde. Et à l'arrivée, vous aurez un système homogène. Et à l'arrivée, la maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir un réseau du second œuvre technique du bâtiment qui amène de la valeur à son bâtiment. Parce qu'en plus, nous, à la SBA R2S, on se bat pour que ce soit une valeur immobilière par destination. Même si on peut l'enlever, on dit non, ça restera et ça fait partie de la valeur immobilière. Et in fine, la valeur du bâtiment qui a cette structure du second œuvre technique du bâtiment, ben, elle vaudra plus cher. Elle vaudra plus cher pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce que il y a plus d'équipements, plus de services, mais deux, parce qu'elle est beaucoup plus flexible. Et demain, je peux garantir la connectivité, la flexibilité, donc le remplissage en preneur ou en loueur, ça dépend comment on dit, de mon bâtiment. Les valeurs immobilières, c'est comme une valeur mobilière, une action. Une valeur mobilière, vous avez sa valeur, et vous avez les dividendes. Eh bien, une valeur immobilière, vous avez la valeur, quand même, du bâtiment intrinsèque et les loyers. Mais cette valeur du bâtiment, si vous n'êtes pas prêt à être connecté au service, elle va se casser la figure très très vite. Et donc, les loyers vont suivre, puisque de toute manière, ça sera obsolète et les gens ne viendront pas. Donc, le numérique impacte énormément le tertiaire de par la capacité d'un bâtiment à connecter des services aux preneurs. Et ça, c'est vraiment important. Donc, sur cette partie DSI seconde œuvre du bâtiment, on comprend que vous, si vous devez faire que tout ça tombe en marche, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez garantir que tout ça est interopérable. Sinon, c'est pas possible. Vous n'y arriverez jamais. De fait, dans le label R2S, on demande à ce que, et dans le bâtiment tertiaire, il y ait une notion d'IP, quatrième fluide du bâtiment, qui vient irriguer les datas de façon structurée, mais également une notion d'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité intrinsèque de chaque équipement à pouvoir dialoguer avec l'autre, et qui, in fine, va pousser ça dans des clouds pour des services. C'est ça, l'interopérabilité. Et le tertiaire va de plus en plus là-dedans. C'est-à-dire que les grands de la CVC commencent à se poser des questions et se disent « Mais attends, j'ai un vrai problème avec mon biz model. J'ai un énorme problème. » Alors ils essayent de dire « Attends, je te pousse tout et puis je te mets ça dans le cloud et tu as une connexion cloud to cloud. » Alors ils font peur. « Ah mais la sécurité, oulala, attention. » Ou « Attention, ils ne sauront pas faire. » Ou « Gna 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 gna. » C'est faux, totalement faux. Totalement faux. Nous, par exemple, le groupe ABB, on a un réseau d'intégrateurs. En tertiaire, on les accompagne, on garantit la solution, on amène toute la solution de la GLU, de Cisco, de la GTB, et vous pouvez y connecter ce que vous voulez, formé, garanti par un groupe comme ABB, point barre. On va dans ces modèles-là. On ne peut pas faire tout de A à Z, ça n'existe plus. L'omniprésence, l'omnipotence, voire l'omniscience, ça n'existe pas. On est dans un monde intégré, et le monde de la gestion technique du bâtiment et du tertiaire est impacté par ça. Voilà. Et là, je vais bluffer tout le monde parce que je vais faire 9 minutes 45. FX, t'es mort. Une belle leçon. Merci beaucoup, Serge. C'est très, très...